Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dan Solo. Oui, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de déballage sur ma chaîne. Pour dire que j'achète de moins en moins de jeux. C'est rendu quand même maintenant assez cher les jeux. Quelquefois j'en achète quand ils sont en spécial ou tout ça. Mais surtout maintenant avec l'arrivée de Donald Trump, que les jeux vont devenir de plus en plus chers. Donc, je me limite, surtout sur des jeux qui vraiment m'intéressent. Et Wondrous Creature, qui était un de ceux-là, un jeu que j'avais précommandé il y a quelques mois, non, quelques semaines, peut-être un mois et demi environ. Et il était remis de semaine en semaine. Et là, il vient d'arriver ici au Québec et c'est la version française, bien sûr. Donc, un beau jeu, mais vraiment spécial. C'est un petit, je dis petit parce que, oui, c'est un placement d'ouvrier, mais c'est un petit placement d'ouvrier. C'est surtout un jeu de moteur de cartes. Donc, on doit faire acheter des cartes et réussir des combos pour réussir à faire de plus en plus de points. Alors voilà, c'est édité par Super Meeple pour la version française. Et c'est un jeu de, on dit de 1, c'est 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, pour des parties d'environ 40 à 60, 90 minutes. C'est bien, j'ai pas mis les lettres. Attendez. 40 à 80 minutes. OK. Donc, on ouvre ça. Le matériel a l'air... Je n'ai pas la version Kickstarter. C'est la version retail. Donc, je n'ai pas tout le deluxe du Kickstarter. Je sais qu'ils ont sorti des extensions. C'est des boîtes séparées qu'on peut acheter pour justement avoir les pièces de bois au lieu de carton. Je sais qu'il y a des pièces de métal, mais c'est plus disponible du tout en magasin, donc peut-être plus tard. Donc, le premier plateau à dépuncher, c'est des œufs. Durant le parti, on peut récupérer des œufs de différents types d'animaux, poissons, papillons, les singes, les crabes, les lézards, les oiseaux et les dragons. Ça, c'est des pièces qui vont aller sur la ligne de terre, c'est où ce qu'on va avancer le sablier pour le compte tour, qui va avoir des événements lorsqu'on va arriver sur ces pièces-là. C'est le côté les œufs. Ensuite, ici, on a des trophées. Je sais que c'est les trophées dans la version Kickstarter, eux, qui sont en métal. Ici, c'est des hexagonales pour rajouter sur le plateau du jeu principal. Ça, c'est des jetons qu'on peut mettre sur des cartes et qu'on peut dépenser pour exécuter l'action de la carte. Ici, c'est la ligne où le sablier va... Les petites rondelles que je vous ai montrées, ils vont aller là-dessus. Ben, je crois que c'est... je ne sais pas si on le met immédiatement parce que je sais qu'il est déjà sur le plateau. Je ne sais pas si c'est alternatif en mettant ce deuxième-là. Je n'ai aucune idée. Ça, c'est pour les joueurs, pour mettre... parce qu'on est rendu à 50. Ça, c'est pour l'autobot. Ça, c'est pour les joueurs, parce qu'on va avoir sur notre plateau de joueurs l'habilité du plateau de joueurs va être bloquée. Il faudra le débloquer. Ça, ce sont des nets à papillons, des filets à papillons.
Comme premier plateau, ben, pas de joueurs, mais là-dessus, on va déposer les cartes, le marché des cartes, les œufs. Puis vous voyez ici les symboles. On va rajouter ça sur ce plateau. Le plateau principal. Ok, je vais l'ouvrir et je reviens. Voilà le plateau principal. L'endroit ici où on va faire nos actions principales. C'est là-dessus que nos ouvriers vont être placés pour récolter des ressources. En haut, vous voyez, c'est la piste où ce que le sablier, oui, il est déjà marqué sur le plateau. Donc, je ne sais pas les autres, comme je disais, c'est-tu alternatif ou qu'on peut rajouter ça là-dessus, j'en ai aucune idée. Ici, c'est la piste de score. Ici, ça va être les cartes pour gagner les trophées. Les trophées, on les place ici. Et là, on a le côté pour 1 à 2 joueurs. De l'autre côté, c'est pour de 2 à 4 joueurs. C'est juste ça ici qui est plus grand. Ensuite, donc, livre de règles. Ok, on regarde ça. Ça. Le matériel du jeu. La mise en place. On explique bien comment jouer. C'est un jeu très facile, mais vraiment très très facile. C'est accessible, vraiment, là, on dit 14 ans, mais ça peut être 10 ans, 11 ans, là, je crois qu'il n'y aurait aucun problème. Surtout que les créatures sont vraiment adorables, là, que rien, on dirait des Pokémon, honnêtement, là. Donc, le mode solo. Très beau mode solo. Donc, j'ai avec un deck automa, petit plateau pour l'automa, clé de l'ossaire. Il y a exactement 32 pages qu'avec celle-ci. Le game est un petit peu brisé, malheureusement. OK. De ce côté, on continue. Et là, beaucoup de pièces, on va regarder ça après. Un beau petit sac, c'est pour les œufs. Parce qu'il y a des œufs qu'on va piger au hasard. Donc c'est vraiment bien, vraiment beau petit sac là. Honnêtement, là-dessus, ils n'ont pas les idées pour la qualité. Des petits sacs plastiques. Et les plateaux de joueurs. Et là, j'ai pris remarquer, c'est important, mais l'insert que très mal fait. Honnêtement, là, il aurait pu se forcer pour faire quelque chose de bien. Et là, tous les jetons vont être tout pêle-mêle. Il va devoir faire quelque chose pour rendre ça plus facile pour l'installation et le rangement après. C'est malheureux qu'on ne fasse pas quelque chose de bien pour ranger nos pièces. Les plateaux de joueurs sont double couche. Ici, c'est pour nos ressources. Les œufs qu'on va récupérer. Les pièces qu'on va, lorsqu'on va réussir à gagner des trophées, qu'on va pouvoir prendre une pièce ici et la placer sur la carte de l'objectif. Donc, on a le bleu, le rouge, le blanc et le jaune. Ça, vraiment, c'est très bien fait. Alors, on range ici. Ici, c'est chacun des plusieurs cartes héros qu'on peut personnifier. Je rappelle que c'est de 1 à 4 joueurs.
Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personnages qu'on peut jouer. Et on le place ici sur notre plateau. Et comme je vous dis, on va mettre le cadenas parce que l'habilité est bloquée. Comment est-ce qu'on le débloque? Lorsqu'on aura notre premier trophée, l'habilité est débloquée. Alors on a Gabo, Freya, Aoa, Elena, Bagus, Barry, Octavia, Samuel, et Taïja. Taïja, c'est le Thomas, je crois. Qui est à l'arrière, c'est tous. Ah, non, c'est ça. Les automas. Sont ici, les automas. Ah, c'est ça, il y a plusieurs modes, ok. Le mode légende, novice, confirmé, expert. Vous avez 2 légendes, ok. Donc, plusieurs niveaux de difficulté pour l'automa. C'est bien. Ok. On regarde les pièces maintenant. Ok, on ouvre les jetons. En fait, ça va être tous les pions pour les joueurs qui vont sur le plateau. Ça roule. Ok. Alors, chacun des joueurs va avoir 3 ouvriers de sa couleur. Comme ceci. Ok. Sauf qu'il y en a un de particulier qu'on appelle le capitaine. Chaque joueur aura son capitaine. Et ici, ce sont les personnages qu'on va avoir. Ici, on a une espèce de pirate avec son perroquet sur l'épaule. Et devinez quoi? Ils sont aimantés. Eh oui. C'est pas parce que j'ai pris bleu que je peux prendre n'importe quel personnage. On va aller sur chacun d'ici, comme dans ce cas-ci. L'espèce de dinosaure. Donc, ils sont tous aimantés. Donc, tous les personnages, on les a. OK. Je suis censé d'avoir 9. Parce que tantôt, j'ai calculé 9 persos. Comme le 4. 5. 6. 7. 8. 8. Et 9. Ben, pas assez grave. Voilà les 9 personnages qu'on peut personnifier. Donc, chaque carte a son personnage. C'est bien pour ça. Ok, vous voyez, chaque joueur, ses ouvriers sont différents. Ok, on avait celui-là ici pour le bleu, le blanc, le bleu, le jaune et le rouge. Donc, c'est à peu près tous des espèces de dinosaures. Lui, c'est plus pas dans l'eau, plus espèces de serpents de mer. OK? Parce que, oui, il y a des parties d'eau et des parties de terre sur le plateau. On a les jetons ici. C'est pour calculer nos ressources. Ici. Donc, chaque joueur aura 4 cylindres comme ceci. Pour calculer nos ressources. OK. On a le sablier qui va aller là-haut, calculer le nombre de manches. Et ce n'est pas... il y a 2 façons de terminer le jeu. C'est soit que le sablier se rend à la fin,
ou que tous les trophées ont été achetés. Ben, achetés, dans le sens que gagnés. Donc, c'est deux façons-là que le parti se termine. Et généralement, de ce que j'ai vu dans les vidéos, ce n'est pas les manches qui terminent le jeu, mais c'est vraiment l'achat des trophées qui déterminent vraiment la fin de la partie. Et ça va être les petits jetons qu'on va mettre sur notre plateau. Et c'est ça qui va aller sur les cartes des cartes défis pour réussir à gagner un trophée. Et ça va être les pions pour les scores. On va aller ici. Chacun des joueurs. Et je pense que c'est tout. Ouais. Je ramasse ça et je reviens. Bon, voilà, j'ai profité pour déballer les cartes et les séparer. Donc ici, on a les cartes d'aide, tour du joueur, fin de partie. OK, on a ça pour chacun des joueurs. Je vais revenir sur ce gros paquet de cartes. Ici, c'est le paquet des défis à accomplir. OK, mais il y a différentes couleurs. Ça, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a un niveau de difficulté, c'est-tu par joueur? J'en ai aucune idée. Donc, il y a différents niveaux de pointage. Ici, si on réussit à avoir des symboles de poisson ou de papillon ou un mélange des deux, ici on dit 4 fois, 6 fois, 8 fois. Donc, si on réussit 4 fois, c'est 6 points de victoire, 9 points de victoire, 12 points de victoire, OK? Donc, on peut, selon l'adversaire, c'est sûr que au début, peut-être qu'on va vouloir aller chercher le plus petit score pour démarrer notre habilité de notre plateau de joueurs. Sinon, on peut attendre, même si on en a 4 déjà, on peut attendre d'avoir 6, que ça soit plus payant, ou 8, avoir le maximum. Mais lorsqu'on en a fait un sur cette carte-là, on peut pas faire les autres. Les autres joueurs, oui, mais pas nous. Donc, on a différentes sortes de défis. Donc, ici, ça a rapport aussi, ici. S'il faut vraiment avoir des dragons, 3, 5 ou 7 dragons. Ici, c'est uniquement des 1. Peut-être que c'est plus difficile. Ça, c'est plus facile parce qu'on a 2. Ici, c'est 4 symboles. Ici, avoir 10 fois le même. OK. 6 fois le même. Ici, 8 E. Et 14 cartes. Bon. Donc, c'est différents défis, comme vous voyez. Qu'on a, il y a un recto verso. Attendez, c'est-tu la même chose? Si je regarde ici. On a possibilité de 3 trophées. De l'autre côté, c'est 2 trophées. Ça va comme ça, c'est pour 3-4 joueurs. Ici, de 1 à 2 joueurs. Probablement ça. Ce serait logique. OK. Et ça, c'est l'autobot. Donc, l'autobot va jouer ses cartes. Va faire des actions sur le plateau. Il va faire ses points. OK. Voilà. Voilà pour les cartes de l'autobot. On a fait le tour. Oui, oui. Non, on n'a pas fait le tour. Le fameux gros paquet de cartes, je vais en prendre juste la moitié, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, OK? Les fameuses créatures. Le nom, c'est Amphibios. Ça, je vous dis, ils ont des drôles de noms, et en plus, ils ont c'est drôle, parce qu'on dirait vraiment comme des Pokémon, OK? Et ce sont tous des cartes différentes. Alors, peut-être certaines cartes avec les mêmes habilités, mais je sais que c'est tous des créatures différentes. Et vraiment, les cartes sont très, très belles. L'artistique, là, ça, c'est les fameuses cartes où, lorsqu'on l'a eu, on l'a acheté, qu'on y met 2 charges dessus,
Puis lorsqu'on dépasse une charge, on fait cette exécution-là. Et chacune des cartes, c'est expliqué en bas qu'est-ce que ça veut dire. Et chacune des cartes, tu as le symbole de l'animal, le type de ressource, et pour l'acquérir, pour le poser sur à côté de notre plateau, ici ça va prendre 2 cristaux et une fleur. C'est pour ça qu'il faut aller récupérer les ressources fleurs, papillons, fruits, coraux, c'est ces 4 types de ressources-là. Et toutes ces ressources-là vont aider à acheter les cartes. Voilà. Regardez qu'il y a 2 symboles parce que les défis que je vous ai montrés tantôt, là, ben, ces symboles-là vont compter pour le nombre qu'il faut réussir. Je vous en montre un petit peu, mais je vous les montrerai pas tous. Mais ça pour vous dire que, regardez comment ça, très très joli. Ici, une espèce de licorne aquatique. Hippocampe, licorne. Ah ben oui, c'est marqué hippocampe. J'étais pas loin. Donc, c'est ça. Très 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 joli. Et différentes... il y a 4 types de cartes, je crois. Des cartes de fin de partie qui donnent des points à la fin de partie. Des cartes qui vont s'exécuter immédiatement au-dessus du symbole d'éclair ici. C'est aussitôt qu'on la joue, on l'exécute. Donc, voilà. Beaucoup de dragons. Voilà pour les cartes de créatures. Très très hâte d'y jouer. Je vous dis, le solo a vraiment l'air très 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 bien fait. Donc, voilà, cette fois c'est vrai. C'était la présentation de Wondrous Créatures. Et voilà, c'est tout. Je vais essayer d'être plus présent sur ma chaîne. C'est pas garanti, mais je vous promets d'autres vidéos bientôt. Alors, merci d'avoir été là. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.